écrasante victoire. Ton âme est à moi. Quand j'aurai besoin d'un larbin, je te sonnerai. Ta sonnette est prête? Scorpion et Sub-Zero. De redoutables ennemis. Mais je les ai réduits à la condition d'esclaves. Pas un geste! Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Film de ma jeunesse, où là je vais vous parler d'un film culte des années 90. Il s'agit de Mortal Kombat de 95, parce que bien sûr des Mortal Kombat, que ce soit en film d'animation, en film, etc., il y en a eu énormément. Donc un film de Paul William Scott Anderson. Donc c'est un réalisateur qui est notamment connu pour avoir sorti beaucoup de films adaptés de jeux vidéo, même si c'est pas encore trop ça dans quelques films, entre le jeu et le film, il y a quand même une sacrée différence. Mais parfois, même si les jeux sont bien, les films, il y a certains films qui restent quand même excellents. Notamment ce Mortal Kombat de 95. Donc un film dont j'avais usé la VHS à l'époque. Et oui, je le regardais assez souvent, même très très souvent. Donc c'est un film, à chaque fois que je le regarde, je prends toujours autant de plaisir. Malgré que ce film n'a pas été très bon dans les critiques. Pour la plupart, même de nombreux téléspectateurs, ce film est très mauvais. Mais pour ma part, moi j'adore ce film. Par contre, on peut pas dire autant de sa suite, parce que il y a eu une suite au film de 95, Mortal Kombat Destruction Finale. Et celui-là par contre, non, j'ai pas du tout aimé. Donc voilà, la suite, j'ai pas du tout aimé. Mais par contre, celui de 95, le premier du nom, franchement j'ai adoré. Donc, sinon, nous avons la musique. Donc, la musique du film est faite par George Clinton, donc George S. Clinton, donc qui a fait la composition du film. Mais il y a la musique thème du film Mortal Kombat qu'on connaît tous, qui soit dans tous les jeux, dans tous les films, etc. La musique de Immortals, donc que tout le monde connaît, la musique techno. Donc après, je suis pas trop fan de techno. Mais les musiques de Mortal Kombat qui touchent beaucoup le genre techno, métal, etc. Moi j'adore la bio de Mortal Kombat. Et la musique thème du film, la musique Mortal Kombat, a été composée par Olivier Adams. Donc c'est une musique vraiment franchement géniale. Donc je vais vous mettre un petit extrait avec la musique. Franchement, moi j'adore ce film.
Ah ouais, elle pète sa musique. Bon, sinon, donc là en fait, je vais vous parler un petit peu autour des acteurs, mais autour parce que voilà, ça a été pareil dans ce film-là. Donc le choix des acteurs que vous avez dans le film, ben c'était pas ceux-là qui étaient prévus au départ. Donc voilà, et donc en même temps de vous parler de ça, et ben bah, en même temps je vous parlerai des acteurs en même temps. Donc on va commencer par la sublime Sonya Blade. Je dis bien sublime parce que c'est vrai que même à l'époque dans le film Sonya Blade, je la trouve hyper jolie dans le film. Donc à la base ça devait être Cameron Diaz qui devait jouer ce rôle. Alors du coup c'était elle la première actrice à vouloir, bah à vouloir non, à être sollicitée pour ce rôle de Sonya Blade. Mais justement, au moment du tournage, elle a eu une blessure, donc elle était blessée. Donc du coup, son rôle bah, a été refusé. Bah, du coup, c'est du coup pas que son rôle a été refusé, mais je veux dire, à cause de sa blessure, du coup, Cameron Diaz n'a pas pu jouer ce rôle. Voilà, ça va être mieux de tourner dans le sens là. Sinon, il y avait aussi Sharon Stone et Dina Meyer qui étaient sollicités pour ce rôle. Du coup, mais finalement, le rôle a été attribué à Bridget Wilson. Donc, franchement, Bridget Wilson, une actrice que je trouve super belle. Franchement, elle a eu, franchement, ben, elle était faite aussi pour ce rôle, hein, parce que quand on voit son rôle de Sonya Blade dans le film, franchement, elle est époustouflante, quoi. Rien à dire. Donc voilà, Sonya Blade, donc incarnée par Bridget Wilson. Sonya Blade, j'ai quelque chose pour vous, ma chère. Je ne veux rien qui vienne de vous. Au contraire, j'ai quelque chose que vous désirez ardemment. Vous me remercierez plus tard. Donc maintenant, nous allons partir sur un autre combattant phare de l'univers Mortal Kombat qui est Johnny Cage. Donc Johnny Cage, donc c'est pareil que Sonya Blade, donc plusieurs acteurs ont été sollicités pour ce rôle. Donc il y a eu déjà le culissime Jean-Claude Van Damme qui a été qui a été attribué aussi pour ce rôle. Mais Jean-Claude Van Damme, il a refusé ce rôle pour tourner justement dans Street Fighter. Donc Street Fighter, bien sûr, un film culissime de Van Damme des années 90. Donc c'est pareil, hein, ce film comme Mortal Kombat, il n'a pas été très bon en critique. Mais moi, perso, j'adore parce que Van Damme, déjà, c'est l'un de mes acteurs préférés. Donc franchement, Van Damme, à l'époque, j'avais toute sa collection en VHS. Après, j'avais toute sa collection en DVD. Et là, j'essaye d'avoir de temps en temps des Blu-ray ou des 4K de Jean-Claude Van Damme pour avoir des belles éditions de Van Damme. Tellement que j'adore cet acteur. Donc voilà, surtout dans les années 80-90, pour moi, ce sont ses meilleurs films à ces époques. Donc c'est pour ça que même Street Fighter est un film que j'apprécie énormément. Mais bon, on n'est pas là pour parler de Street Fighter, mais pour Mortal Kombat. Donc pour vous dire que Jean-Claude Van Damme a refusé ce rôle pour tourner dans Street Fighter. Et c'est pas pour rien que il me semble dans les derniers jeux Mortal Kombat, ils ont fait Johnny Cage justement à l'effigie de Jean-Claude Van Damme justement euh, dans les jeux quoi. Donc voilà. Sinon, d'autres acteurs ont été sollicités pour ce film. Donc avant son décès, comme ils avaient déjà réfléchi pour un peu le casting, ils voulaient mettre Brandon Lee, le fils de Bruce Lee, justement, pour jouer le rôle de Johnny Cage. Donc voilà, mais bon, Brandon Lee a été tué sur le tournage de The Crow.
Donc, il n'a pas pu incarner ce rôle, malheureusement. Et c'était un bon acteur d'arts martiaux également, un Brandon Lee. Bon, il n'a pas fait tellement beaucoup de films, mais tous ces films, je les ai et j'adore les regarder. Hein, des bons films d'arts martiaux des années 80-90. Sinon, d'autres acteurs ont été sollicités comme Tom Cruise, Johnny Depp qui a été sollicité aussi pour jouer Johnny Cage, et l'ex-champion de kickboxing britannique Gary Daniels qui était sollicité également pour ce rôle. Mais finalement, le rôle a été attribué à Lyndon Ashby, donc voilà, justement, qui joue le rôle de Johnny Cage. J'attends. C'est là que tu dois tomber. Donc maintenant, on va partir sur un autre personnage phare de l'univers Mortal Kombat qui est Liu Kang. Donc Liu Kang, c'est exactement pareil, hein, des acteurs ont été sollicités, mais ce n'est pas eux qui ont joué le rôle. Comme Jason Scott Lee. Donc Jason Scott Lee, un acteur également que j'admirais beaucoup à l'époque. Donc je vous en ai déjà parlé dans une vidéo qui était le livre de la jungle où il fait le rôle de Moody. Donc un film de Summers. Et sinon, c'est lui qui a justement, je parlais de Bruce Lee, le Brandon Lee, le fils de Bruce Lee, mais quand je disais Bruce Lee tout à l'heure, c'est lui qui incarne justement Bruce Lee pour son histoire, Dragon, l'histoire de Bruce Lee, un film de 93. Donc, où ce film, franchement, il est génial. Donc sinon, il y avait Russell Wang qui était prévu aussi pour ce rôle. Et il y avait aussi Philippe Rie. Donc c'est pour ça, une petite dédicace à toi, Olivier Culture Pop. Parce que tu avais parlé récemment des films Best of the Best et dont Philippe Rie est un des acteurs principaux du film. Donc c'est pour ça, et lui il était prévu pour jouer Johnny Cage également dans le film Mortal Kombat. Donc voilà. Et sinon, le rôle justement, il a été attribué à Robin Shou justement, et qui nous joue un Liu Kang à la perfection. Que Mortal Kombat commence. Bon, maintenant on va parler du dieu de la foudre et des éclairs. Vous savez de qui je parle? Eh oui, donc bien sûr, celui qui l'incarne, c'est Christophe Lambert. Donc Christophe Lambert, hein, qui joue dans des films à la fois américains et à la fois français. Dommage qu'on ne le voit plus encore à l'heure d'aujourd'hui, parce que c'est un acteur que j'aimais beaucoup. Hein. Il a fait beaucoup de films de série B, et franchement,
Moi, perso, Christophe Lambert est un acteur que j'aime beaucoup. Donc bien sûr, hein, il me semble que c'est la seconde fois que je vous en parle parce que je vous en avais déjà parlé dans Hercule et Sherlock, une vidéo que j'avais fait aussi dans les films de ma jeunesse. Et du coup, Christophe Lambert qui nous joue le rôle de Raiden, donc excusez-moi, un acteur, justement, le dieu de la foudre et des éclairs. Donc par contre, pour Christophe Lambert, c'est lui qui a été attribué pour ce rôle parce qu'il n'y a pas eu d'autres acteurs qui ont été prévus pour jouer le rôle de Raiden. Donc, en parlant de Mortal Kombat, la suite, la destruction finale, déjà, j'ai pas aimé le film, mais en plus, franchement, j'aurais préféré qu'il garde Christophe Lambert pour jouer le rôle de Raiden. Ça aurait été mieux. Après, ils ont gardé certains acteurs du premier pour mettre dans le second, mais pour Raiden, c'était pas Christophe Lambert et du coup, j'aurais préféré. Mais bon, après, voilà, c'est pas plus mal qu'il n'a pas été dedans parce que même niveau histoire, niveau combat, etc., non, je suis pas fan du second. Que le premier, j'adore. Donc voilà Christophe Lambert dans le rôle de Raiden. Le grand tournoi, c'était bien trop de responsabilités. Mais la vengeance, c'est beaucoup plus simple. Seigneur Raiden, Tu es toujours en train d'essayer d'échapper à ta destinée. Raiden? Grand-père, relève-toi! Ce n'est pas le dieu du tonnerre et des éclairs, ce n'est qu'un mendiant! Épargnez-le, Seigneur Raiden. La vie en Amérique, ça lui a affaibli l'esprit. C'est à cause de la télévision. Alors c'est toi qui vas remporter le tournoi. Oui, en effet. Et de quelle façon? Oh, tu vas pas me dire que t'as peur d'un simple mendiant. Maintenant, je vais vous parler du redoutable Shang Tsung. Voilà, donc incarné par Kari Hiroyuki Tagawa. Donc Kari Hiroyuki Tagawa, donc c'est un acteur qui a énormément joué dans des films d'arts martiaux à l'époque et il jouait beaucoup et même souvent l'antagoniste du film. Donc puis le rôle de méchant lui va à merveille parce que franchement, faut dire qu'il a un petit côté, quand on le regardait étant gamin, un petit côté qui foutait un petit peu les boules. Mais c'est un acteur qui a tout le temps joué ses rôles d'antagoniste à la perfection. Et du coup, Kari Hiroyuki Tagawa, c'est lui qui nous joue le rôle de Shang Tsung. Bienvenue. Vous êtes ici pour disputer Mortal Kombat. Demain matin, le grand tournoi commencera. Certains d'entre vous vont avoir l'honneur et le plaisir d'affronter le prince Goro, notre champion en titre. Vous allez être les témoins d'une des plus importantes pages de l'histoire de votre planète. Savourez ces moments comme s'ils étaient les derniers. Et maintenant, voici un petit aperçu de ce qui vous attend. Donc, sinon, je vais pas m'attarder sur le reste, mais je vais quand même dire. Donc, nous avons aussi Thalissa Soto qui nous joue le rôle de Kitana. Donc, pareil que Sonya Blade, franchement, magnifique, sublime, elle est belle, etc. Donc, il n'y a pas de souci. Trevor Goddard dans le rôle de Kano. Donc, Kano, l'ennemi juré de Sonya Blade. Donc, dans le film. Et nous avons aussi Kevin Michael Richardson dans le rôle de Goro. Donc voilà un petit peu d'autres acteurs que je vous présente vite fait, qui jouent le rôle de d'autres personnages phares de Mortal Kombat.
Hein, nous avons aussi voilà, Sub-Zero, Scorpion, Reptile, voilà les personnages principaux de l'univers Mortal Kombat. Et maintenant, je vous parle du film. Donc, le film, c'est que Shang Tsung, justement, l'antagoniste de l'histoire, organise un tournoi sur son île. Donc, veut organiser un tournoi Mortal Kombat et veut absolument que Johnny Cage, Sonya Blade et Liu Kang participent à ce tournoi. Donc, il fait tout pour les faire venir sur son bateau pour partir en direction de l'île. Donc, avec Sonya qui a la rage contre Kano parce qu'elle a tué son coéquipier. Donc Sonya, ben, elle était facile à convaincre de monter. Johnny Cage, parce qu'il pensait qu'il y avait un contrat de cinéma à la clé. Donc, lui, c'est pareil, il est monté. Et Liu Kang, lui, il avait justement la rage contre Shang Tsung parce que Shang Tsung a tué son petit frère. Et du coup, Liu Kang, il n'hésite pas une seconde, il va participer à son tournoi histoire d'affronter le grand sorcier. Parce que Shang Tsung aussi, il a son autre nom, le grand sorcier. Donc voilà. Et du coup, ces trois jeunes gens sont pris sous l'aile de Raiden, donc Christophe Lambert, qui les prend sous leur aile pour leur apprendre les bases, pour leur apprendre un petit peu les règles à suivre sur pendant ce tournoi justement. Et du coup, donc voilà l'histoire du film. Donc après, il y a le tournoi qui se présente sur son île. Donc il y a des combats, voilà, il y a de la vengeance, il y a de la rage, il y a tout ce que vous voulez. Et du coup, avec de la super musique, comme je vous l'ai dit, donc surtout la musique thème de Mortal Kombat, composée par Olivier Adams, franchement, celle-là, The Immortals, j'adore. Donc voilà, et voilà ce que je peux vous dire sur l'histoire de ce film, Mortal Kombat. Donc pour moi, c'est un bon film, j'adore. Pas autant que le 2, hein, le 2 par contre j'ai pas du tout aimé, mais par contre celui de 95, franchement, pour moi c'est un film qui me tient à cœur. Donc voilà ce que je peux vous dire sur ce Mortal Kombat de Paul William Scott Anderson de 95. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, donc voilà, vous pouvez dire en commentaire si vous aimez ou pas le film. Voilà, donc toutes les critiques sont bonnes à prendre, de toute manière, hein, parce qu'on ne peut pas avoir tous les mêmes goûts. Et du coup, je vous dis merci à tous de m'avoir suivi une nouvelle fois, de m'avoir regardé. Et je vous dis, gardez la pêche, portez-vous bien, et à plus tard les amis. Ciao! Me défier. Tu le sens perdre de temps. Paie-moi mon tribut. Ce pauvre mortel ne va poser aucun problème. Je vais le crapouiller d'un coup de poing. C'est ça. J'attends. Pardon. Tue-le, imbécile. Je me suis fait mal. Rattrape-le. Et tue-le.
tu as qu'à s'écouter 500 $, du con. C'est là que tu dois tomber.